Je suis Hugues Gaucher, je suis kinésithérapeute, j'exerce dans un centre de rééducation essentiellement respiratoire et ambulatoire. Comme tous mes confrères, on a été particulièrement sidérés par l'événement. Nous, on prend en charge beaucoup de patients qui souffrent de pathologies chroniques, des patients BPCO, essentiellement aussi des patients qui souffrent de mucoviscidose, puis aussi des nourrissons. Effectivement, il a fallu organiser les soins et puis aussi privilégier certains soins par rapport à d'autres. On a très vite réagi, ça s'est plutôt pas mal passé. On a vu apparaître là ces derniers temps des patients qui étaient un peu en errance, qui n'avaient pas de rééducation, qui avaient été suivis par leur médecin traitant, parfois par des spécialistes, sans identifier réellement leurs problématiques. Aujourd'hui, ce que l'on a, c'est plutôt des patients extrêmement fatigables, des patients déconditionnés. Déjà, on a eu l'idée en avril l'année dernière de se dire finalement si on doit réagir à cette situation, est-ce qu'on est formé déjà à le faire? Donc on a mis en place une veille bibliographique, on a mis en place un peu un grenier à savoir, puis avec des groupes de réseaux de kinésithérapeutes respiratoires. Et donc on a construit un programme de cours de à peu près 14 heures avec des réanimateurs, avec des médecins de réhabilitation. Les hygiénistes aussi, c'était important, et les infectiologues, puis pneumologues, enfin tous les acteurs. Je m'attendais absolument pas, effectivement, il y a encore 2-3 ans, téléconsulter des patients. Finalement, ça nous a rejoint assez vite. On l'a utilisé très tôt pour les patients qui souffraient de mucoviscidose ou pour les insuffisants respiratoires qui ne pouvaient pas se déplacer au cabinet. Là, on a découvert réellement l'impact positif de la téléconsultation. Du coup, une très belle expérience, finalement assez intime, pertinente, parce que nous avons mis en place des tutos pour pouvoir les accompagner dans leurs exercices. Ça a été l'occasion aussi de motiver des patients à faire des exercices en dehors de notre présence. Donc une réorganisation totale des soins, finalement, très instructif. Ce que j'aime faire avec eux, c'est partager nos expériences, partager nos échecs, partager nos réussites. Nous sommes référents de la bonne santé. Je pense qu'il faut montrer l'exemple. Donc formation, exemple, organisation des soins, pertinence des soins. Je pense que la formation reste un élément fondamental. Elle rassure tout le monde. Puis la bienveillance et la transparence. Et l'interdisciplinarité.